Aujourd'hui, place à la gourmandise. Christophe Michalak nous propose une de ses recettes fétiches, sa mousse au chocolat. Résultat de 20 ans de travail. Notre chef ajoutera de l'onctuosité et du croquant à son dessert avec un confit praliné et des noix de macadamia caramélisées. Le tout servi dans un verre en chocolat. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Ça a l'air de rien, mais une mousse au chocolat, moi, depuis plus de 20 ans, je la trafique et je suis enfin arrivé à faire ce que je voulais. D'accord? Sauf que là, je vais vous apporter une technique supplémentaire pour la faire vraiment plus rapidement. Parce que la mousse au chocolat, c'est facile à faire, mais il faut minimum 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle se solidifie. Donc voilà, c'est un peu complexe. Première étape, fondre le chocolat pour la mousse au chocolat. Le chef se lance dans la préparation de la ganache en commençant par verser de la crème liquide dans une casserole qu'il porte à ébullition. Donc là, regardez, je vais verser mon chocolat au lait en pistole, mon chocolat noir. Et là, je vais mélanger le tout simplement, pour qu'on ait une liaison et que ça ressemble un petit peu à une mayonnaise chocolat. D'accord. En parallèle, le chef doit maintenir à 32 degrés du chocolat déjà fondu qui servira de décoration. Attention, il faut impérativement le stabiliser à 32 degrés pour obtenir la bonne consistance. Mais pour le moment, retour à la ganache. Ça sent très bon. Ça, c'est de la bombe. Le chef prépare maintenant une émulsion pralinée. Cette émulsion est composée d'une pâte pralinée noisette à laquelle on incorpore en 3 fois une crème liquide portée à ébullition pour un mélange bien homogène. Regardez, voilà. Donc là, on est un peu liquide, c'est normal. On va la faire refroidir très rapidement. D'accord. Allez, hop là. Et je vais m'en servir un peu comme une sauce, mais voilà, elle va se solidifier. Voilà, film au contact pour pas qu'il y ait de croûte. Et au congélateur. Hop, boum. L'émulsion pralinée au frais, Christophe Michalak va caraméliser des noix de macadamia. Et pour cela, notre chef prépare du caramel. En 3 fois. C'est du sucre caramélisé. On va y ajouter ce qu'on appelle de la levure chimique. Alors la levure dans le caramel, je l'avais déjà vue dans une recette. Je me doutais que ça allait faire quelque chose d'assez surprenant, donc je me suis dit au moins on apprend aussi autre chose. C'est pas que du caramel, quoi. Il y a la petite touche Michalak avec. Regardez, vous voyez, le sucre commence à mousser. D'accord. Et donc du coup, D'accord, regardez, mélange... ça mousse. Hop, on rajoute. D'accord. On enrobe le tout. Regardez, et ça va être juste incroyable. Voilà, hop. On va faire refroidir le tout. Ok les filles? Oui. Ok, Donc ça, on va le laisser refroidir. Et après, ça, on va le concasser. d'accord. Tout simplement. Tout petit peu au froid. Le chef clarifie des œufs pour la fameuse mousse au chocolat. Il réserve 5 blancs d'un côté et un jaune de l'autre. La ganache préparée en début de recette est prête. Le chef la verse dans un saladier. Je vais rajouter mes jaunes. Voilà, comme ceci. Hop. Je vais mélanger le tout. Voilà. Maintenant, je vais monter mes blancs avec mon sucre cassonade. Voilà. Je ne vais pas les monter, je vais juste les faire un peu foisonner. Je vais mélanger le tout et je vous explique. Voilà, un mouvement en va-et-vient et pas circulaire. C'est 10 fois plus simple. Voilà, là, on va juste les faire mousser légèrement. Jusque-là, vous me suivez? Oui. Voilà, bien mousseux. Et je verse la totalité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah oui. Sacrilège? Oui. Bah Je suis un fou. C'est pas comme ça qu'on Bah fait oui, d'habitude. bah oui. Ah bah non. Et je vais vous expliquer mon petit secret. Donc on refouette. On refouette un peu, ouais. D'accord. Bon, ça va, c'est facile là. Hein, Oui, Oui, jusque-là, oui. oui. vous allez voir, il est surprise. Oui, bah je m'attends à ce qu'il y ait toujours des Alors surprises. regardez, cette mousse au chocolat maintenant, je vais la mettre dans certainement l'élément que préfère Marion, Ah oui, bien sûr. Voilà. T'as eu des soucis? un siphon au chocolat. Bah, rigole, tu vas voir. Ce fameux siphon pour faire la mousse au chocolat. Et vraiment, je me dis, là, on va encore retourner là-dessus. Ça me plaît pas trop. Pour éviter d'en mettre partout, on va transvaser une première partie ici. Et ensuite ici. Voilà, on va à peu près aux 3/4. Aux 3/4? Voilà.
Le siphon, je m'en sers souvent à la maison, mais c'est vraiment que pour faire de la chantilly. Je ne l'ai jamais utilisé pour faire autre chose que de la chantilly. Faites très attention quand vous fermez. J'ai un ami que je pense toujours à lui lorsqu'il y a eu un souci. Le siphon était mal fermé et lorsqu'on enclenche, lorsqu'on met du gaz à l'intérieur, ça devient vraiment très dangereux. C'est-à-dire qu'on n'ouvre jamais un siphon, si vous regardez bien chez vous, on n'ouvre jamais un siphon lorsqu'il est fermé et lorsqu'il y a du gaz à l'intérieur. Très dangereux. Il faut vider d'abord le gaz. Primordial. Donc là, on va juste mettre une cartouche, puis on va le laisser un peu vivre. Écoutez, pour l'instant, on met une cartouche, D'accord. on secoue, voilà, on n'y touche pas. On verra, je pense qu'il faudra une deuxième cartouche, donc pour l'instant, on laisse comme ça. Et là, je commence un petit peu à me dire, oulala, ça va être le stress encore. Alors, venez voir les filles, on va faire un petit cours de chocolat. Là, on est parti sur du chocolat noir. Donc, en règle générale, on le fait fondre à 45-50 degrés. On refroidit ce chocolat et ensuite ce chocolat, lorsqu'il descend à 25 degrés, eh bien on le remet au bain-marie et on retravaille, on le remue pour qu'il atteigne 30-31 degrés. Il sera brillant comme ça. Voilà, exactement. Et ensuite, quand on va le travailler, il sera toujours lisse, homogène, brillant, craquant, parfait. Ça demande quelque chose de très précis et vraiment c'est la température, c'est au degré près. Donc c'est hyper intéressant, mais je ne sais pas si je me retenterai de le faire chez moi. Bon, tout ça, c'est super compliqué. Donc, on va faire la technique Bibi. La technique Bibi, elle est très simple. On va chauffer le chocolat, mais à 2 ou 3, pas plus. Et je remue très souvent. L'idée, c'est que mon chocolat ne fonde pas au-delà de 32 degrés. Voilà. Très important. D'accord. Le chef Michalak nous fait un cours sur le chocolat. C'est toutes des petites notions très intéressantes. Donc, j'écoute attentivement ce que dit le chef et j'essaye d'imprimer au maximum tous ces petits renseignements. Alors, je prends un peu de gruyère cacao. C'est très parfumé, ça a une odeur incroyable. Et je vais m'en servir justement pour mon élément de décor. Ici, j'ai mon chocolat entre 30 et 32 degrés. Je vais le verser, comme ceci. Et je vais au congélateur. Mais que va chercher notre chef au congélateur? Voilà, hier soir, j'ai été prendre un petit cappuccino et j'ai eu une idée. J'ai mis de l'eau, j'ai mis un bâton. Et là, on va démouler, regardez. D'accord. Ok. En fait, le froid, le glaçon, va faire figer instantanément. Une fine pellicule. Voilà. D'accord. Donc ça va faire une sorte de verre de chocolat. En fait. Absolument. Voilà. D'accord? Ah, super, encore un truc rigolo à apprendre. Je ne sais pas si je vais réussir à faire comme lui, mais en tout cas, on va encore passer un bon moment. J'ai un peu de gruet. Je verse par-ci, par-là. Intéressant ce qu'on peut faire, hein? Oui, Voilà. ça va vite. Allez. Je reste un peu dedans parce que je veux quand même qu'il soit un peu épais. D'accord? Ok. Hop. Voilà, et je vais les remettre un tout petit peu au congélateur. Et logiquement, ça devrait se démouler. Ok. Ce sera votre challenge. Voilà. Et il en faut, oui, sinon. Il va falloir être rapide à ce moment-là pour pas que le glaçon fonde trop et que du coup, il y a l'eau qui se mélange avec le chocolat. Christophe Michalak sort du frais l'émulsion pralinée ainsi que les noix de macadamia caramélisées afin de les concasser. Voilà, tout simplement. L'idée, c'est d'avoir des gros morceaux. Alors, petit cadeau. Pour Marion, C'est pour moi, ça. on se fait un petit cornet. Ça, c'est dur à faire ça. De nouveau, le chef Michalak qui nous sort son petit cornet. Donc au moment de la recette, je me dis, si par la suite je trouve pas de difficulté, je vais le buzzer pour faire ce petit cornet, car je sais que je vais perdre énormément de temps à essayer de le faire. Voilà, on prend du chocolat. Alors, on fait attention qu'il n'y ait pas de morceaux dans le chocolat, ça serait mieux. Ça, c'est le reste du chocolat qu'on a fait fondre. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce cornet? Bah, des choses super jolies qu'on sait Voilà. faire, quoi. Truc classe, quoi. Marion. Voilà. Et là, après, vous écrivez comme si c'était un... Stylo. D'accord?
Le chef Michalak écrit mon prénom avec le cône en chocolat. Il fait de belles décorations et je trouve ça vraiment très sympa de sa part. Après cette spéciale dédicace, place au dressage. Voilà, juste quelques décors comme ça. Hop. Voilà, hop, ça je le pose ici. Ma mousse au chocolat, je la pose là. Et pour cette étape, nos candidates ont le choix. Le chef leur propose un autre décor. Alors, même principe. Voilà, et là, on va mettre un peu de gruau. Hop. D'accord, comme ça, vous avez plusieurs solutions. D'accord. J'aime bien dire ça à la fin, ça met un peu le challenge. Il est maintenant temps de démouler les fameux verres en chocolat. On dit une chalac dans ces cas-là. Michalak. Et voilà. Attention à bien retirer le surplus d'eau. Il faut ensuite aligner les 3 verres afin de les garnir. On va prendre le confit praliné. Napper le fond. On nappe le fond. Juste napper le fond. Ouais. Je récupère mes petites noisettes. Je suis gourmand. Donc toujours le plus dur au fond, hein? Ouais, toujours. Et plus on va monter, plus on aura justement le côté aérien. D'accord. Et les alternatives ne s'arrêtent pas pour notre chef d'humeur créative. Il propose une 3e assiette pour le dressage de son dessert. Puis il insère une 2e cartouche de gaz dans le siphon pour s'attaquer sans plus attendre à la reine de la recette, la mousse au chocolat. Attention au débit, il peut y avoir des soucis. Ok, on y va. Ah mais on remplit bien. Là, il va falloir bien doser, étant donné qu'à mon Là, avis, attention, Oui. vraiment, j'appuie, mais alors au millimètre. Au minimum. parce que la pression dans la... Ouais. Oui. Il y a 2 cartouches Il y a deux dedans. cartouches, oui. Et touche finale, des copeaux de gianduja pour parfaire le dressage. Et on sert tout de suite, sans attendre. Pour garder le côté aérien de la mousse. Absolument. Hop. Voilà, vendu. Là, je fais 3 exemples. Ok. C'est qui le boss? Bah, c'est vous. Hein. Il va falloir que je sois très vigilante pour pouvoir finir la recette, toujours en temps et en heure, avec les bons éléments. J'ai très peur du temps. Je me dis vraiment qu'en 30 minutes, je vais pas réussir à tout faire.